de l'Ouest, des NIP et de la Grand'Anse. Le directeur a d'autre part souligné que les partis politiques devraient avoir beaucoup plus de représentants pour contrôler les travaux des opérateurs. Suivons ces déclarations. Les élections finies dimanche, yon procès verbal rete dans le bureau, yon procès verbal aller dans le même monde qui premier, yon procès verbal aller dans le même monde qui deuxième, yon procès verbal aller dans le bec, yon aller dans le bed, puis sachet qui gagne un procès verbal original là, qui gagne un lycémagement, qui gagne un procès verbal de dépouillement, qui gagne feuille de comptage, qui gagne un procès verbal de carence, procès verbal de dépouillement, procès verbal incident, sachet ça même, les fait pour venir directement dans le centre de tabulation. Comment imaginons une élection finie dimanche, jeudi à 10h du matin, c'est seulement 10% procès verbal qui arrive dans le centre de tabulation. Or, il n'y a pas dans le centre de vote côté. Comment c'est qu'on y est là, il était 11h. Là, il y a l'ouest là, m'a regardé, c'est qu'on y a porté Cité Soleil, il y a porté Croix des Bouquets, il y a porté Tabac, jeudi là. Tout le monde connaît Haïti côté lié. Port-au-Prince, côté situé là, géographiquement, côté plus loin, ou besoin 6 heures de temps à 7 heures de temps pour tout cela dans pour arriver. Donc côté l'ensemble de procès verbal ça a été entre dimanche et jeudi, puisque journée jeudi a gagné pour entrer. L'aime l'ouest de fin cap entrer là, gagné pour entrer et c'est pas cyclone, c'est pas tremblement de terre, c'est pas temps et tout le monde connaît distance là. Donc les mêmes ça ben nous vraiment une gros inquiétude les centre de vote là, centre de tabulation, journée jeudi, li pour qu'on fin recevoir procès verbal yo. Or, il était 10h du matin, c'est seulement 10% yo te recevoir depuis dimanche soir yo fini. Lundi au plus tard vers midi tout est doué là déjà. Donc par conséquent, si gagne un autre centre de tri, quel que soit côté le conseil électoral là te doué informer parti politique yo pour yo voyer représentants yo. Parce que là, il est important pour regarder qui ça cap débarquer, qui ça cap entrer, comment l'inventaire a fait, comment il n'a pas fait. Donc c'est depuis là, donc c'est vraiment deuxième étape dans l'élection, qui c'est tabulation, qui c'est contrôle, c'est très important et nous-mêmes nous voyons que c'est très mal commencé. Moi pas prendre pour un retard, parce que un retard c'est un côté où tu dois venir pour aller. Est-ce que il y a un monde qui dit ou obligé de prendre 2 jours pour sortir, Cité Soleil, pour arriver dans la tabulation, alors que c'est les pas dans le centre de vote là, automatiquement quitter le centre de vote là. Les dans la machine là venir, mais c'est là pour arriver. C'est à l'heure après 2 jours. Donc les pas retard ça vient pas connaît qui traitement qui a à l'ensemble des documents ça sauf premier 10% qui était entré là. Mais pour l'ensemble de opérateurs c'est des gens qui fait en pile un training avec eux. Ils ont des gens qui supervisent le travail là. Et là, ils font un premier saisi, ils ont retourné font une deuxième saisie toujours. Et après ça, ils ont changé d'équipe. Donc c'est pour montrer que au niveau de ça, même si on est capable de voir côté le bras. La seule chose, on a près de 200 opérateurs. Là, ils permettent parti politique à gagner seulement 2 grands mandataires. Il est difficile pour contrôler 200 opérateurs. Or, il y a travail 3 chiffres. Il y a travail 24 sur 24. Donc là encore, c'est un problème qui doit permettre que les partis politiques gagnent plus de représentants pour capable gagner un contrôle plus efficace. Comme on est là même dans la phase A, c'est observer, c'est garder ou regarder, ça permet de nous prendre note. Si toutefois gagner une nécessité pour contester à ce moment où tout gagne un côté qui ciblé. Le bureau de communication de la primature informe le public en général et la presse en particulier qu'après la session spéciale du Conseil supérieur par le Premier ministre, M. Enex Jean-Charles, en présence du président de la République, son Excellence M. Jocelyn Brivert, dans la matinée du lundi 21 novembre 2016 au Palais national d'Haïti, de rester vigilante afin de protéger les acquis démocratiques découlant de la journée de vote du 20 novembre, de continuer à occuper les différentes artères de la capitale et du reste du pays, de diligenter et conclure rapidement une enquête sur les causes de l'incendie déclaré au soir du vote dans le marché de Frères, de poursuivre tous ceux qui font éloge de la violence, notamment à travers de fausses alertes au lendemain des élections du 20 novembre 2016, d'enquêter sur les causes réelles et à occasionner les perturbations sur le réseau de distribution de l'EDH dans la zone métropolitaine, le département du Centre et la ville des Gonaïves, de poursuivre tout contrevenant aux dispositions des articles 197, 197.1,
et 210B du décret électoral sur les manifestations et autres activités similaires susceptibles de troubler l'ordre public. Le président de la Chambre des députés, Cholzior Chancy, tient à féliciter la population en général et les électeurs en particulier d'avoir affiché un bon comportement pour le bon déroulement du scrutin. Il a également salué les efforts du gouvernement, du Conseil électoral provisoire et de la Police nationale d'Haïti dans la réalisation du processus électoral. D'autre part, Cholzior Chancy invite à tous et à chacun à garder leur calme et attendre la publication des résultats du scrutin. Ces déclarations. Et nous saluons également l'effort de la police fait un bon travail. Et parce que le travail à la fin, c'est bon. Électeurs ont un bon comportement, partis politiques ont un même comportement le jour du 20 novembre. Et nous saluons également l'effort gouvernement fait avec le conseil électoral là qui côté de l'amélioration dans le processus. Maintenant, le processus a commencé, il n'est pas fini. Il a fini je dirais, moniteur sorti que le président va voter ça. Maintenant, nous avons une phase qui est très délicate, nous avons tabulation. Et une responsabilité que nous avons dans le pays, c'est permettre que au 7 février ou au courant du mois de février, nous avons un président qui est élu. Mais pour ça faire, il faut que tout le monde respecte les règles. Ça veut dire que ça, de commencer à respecter toutes les décrets électoraux là, il faut nous continuer à respecter. Et c'est le conseil électoral qui, je dis, et c'est lui-même seul qui a autorité pour publier les résultats électoraux. Et nous convions tous partis politiques, tous partisans, tous sympathisants de partis ou de leaders politiques qui ont gardé calme. La population ne va pas quitter le monde, entraîner dans quelle scène de violence post-électorale. Et le comportement de la population gagnant, c'est pour que ça se fait par la publier, que le respecter le vote populaire. Ça veut dire que c'est le vote qui est exprimé dans l'Union et c'est lui-même que nous invité CEPA pour le publier. Le collectif des candidats locaux se réjouit du comportement du peuple haïtien ainsi que les partisans des différents candidats qui ont participé aux élections de ce dimanche 20 novembre 2016. Dans la dernière note de presse du collectif des candidats locaux adressée au peuple haïtien et aussi aux candidats locaux, le vendredi 18 novembre dernier, il était question de faire un appel solennel à la paix et l'union de tous les Haïtiens qui se rendront à travers les urnes pour la participation massive de la population pour la bonne réalisation de la journée électorale. Constater de voir que la population en toute partialité est très déterminée à tenir à son engagement, celui de remplir leurs pleins droits civils et politiques en tant que citoyens sans la moindre contrainte et violence, le collectif des candidats locaux se dit satisfait de cette journée et félicite le peuple haïtien. À propos du déroulement du premier tour des élections du 20 novembre en Haïti, l'étude et action des droits de l'homme estime que les autorités concernées ont effectué un travail colossal durant tout le déroulement du scrutin du 20 novembre dernier. Il relève les normes qui ont été établies pour créer un climat serein dans le pays durant le processus. Montu Joachim. Et au niveau EADH, nous faisons analyse concernant les journées électorales. Et que l'analyse a 3 dimensions. Premièrement, il s'agit des aspects positifs qui viennent dans l'élection, aspects négatifs et normalement synthèse que nous faisons. Concernant l'aspect positif, nous dit que nous estimons l'autorité de l'État, particulièrement CEPA, le gouvernement, la police, et l'autre encore, ils ont pris disposition qui appropriée pour que la journée électorale soit capable de passer, gens qu'elle passe. Et nous considérons également le fait que il y a un climat de tranquillité, d'esprit, pour qui te permettre que les gens même voter. Nous considérons aussi comme bagage positif le fait que les citoyens aient voté sans qu'ils ne soient pas forcés, sans qu'ils ne soient pas intimidés.
et que nous estimons également que membres bureau, superviseurs et électoral, tout l'autre membre qui était impliqué au niveau bureau, yo te joué rôle selon formation que te recevoir non mais CEPA te mettre formation ça en application. Donc nous estimons que c'était très bien et que pas gagné des cas de violence, des incidents majeurs qui étaient enregistrés dans le jour ça. Si certains partis politiques et organisations des droits humains félicitent le long du scrutin du 20 novembre dernier, la plateforme Petite Dessalines a pour sa part relevé nombreuses irrégularités produites lors du processus de vote. Cependant, du point de vue sécuritaire, la dite plateforme a exprimé sa satisfaction car les élections se sont déroulées dans le calme et la sérénité, selon les dires de Amos Georges, responsable de communication de la plateforme Petite Dessalines. La plateforme Petite Dessalines voyez chaque compliment by peuple haïtien en général pour bon comportement journée vote ça. Chaque compliment en particulier pour Grand Sud là qui montrait li pas quitter catastrophe naturelle crasé Mambli et qui levait à le voter en grand monde. Gros compliment également pour gouvernement, pour police nationale, pour KEP. Plateforme Petite Dessalines, voyez, compliment bien chaud pour la presse, malgré quelques dérapages inquiétants qui sortent bon côté certains médias qui ont cherché à empoisonner l'esprit population en faveur d'un candidat. Journée vote là est bien passée, non tête frette. Toutefois, plateforme Petite Dessalines soulignait plusieurs bagailles drôles qui ban nous gros cassé. Conseil électoral provisoire isolé en pile mandataire plateforme Petite Dessalines, d'échanger aux communes, d'échanger aux départements. Plusieurs électeurs votaient sous un même numéro 4 électoral. En pile électeur pas arrivé joindre côté pour voter et même police nationale là pas de cas rempli de devoirs civiques. Ça pas permettre qualité espace ça pas permettre yon nan nous remporter la mayole dans premier tour facile comme ça. Même plateforme Petite Dessalines qui c'est plus gros force politique dans le pays et qui a un candidat à la présidence, population d'amour pour lui, pas capable de précéder que lui gagne dans le premier tour. Seul ça nous dit, plateforme Petite Dessalines, pas perdu élection, plateforme Petite Dessalines, pas perdu élection, et c'est pour ça, pendant plateforme Petite Dessalines, Chita sous bloc Glasly, la tonne KEP a publié résultat, l'a dit tout citoyen honnête, continuez, chercher bulletin dans tout droum, toute boîte fatra, tout raccoin, pour nous faire la vérité éclater. La Fédération des syndicats des travailleurs de l'électricité d'État d'Haïti a apporté éclaircissement autour du déclenchement général enregistré à la fin de la journée électorale du 20 novembre lors du processus de dépouillement qui a suscité toutes sortes de commentaires. Festret, qui a fait savoir que ces genres de problèmes se produisent à maintes fois, a souligné que le déclenchement de la dernière fois a été survenu suite à une variation de fréquence provoquant l'arrêt de la centrale de Péligre. Bureau exécutif national Festret là voulait voter un éclaircissement aux populations qui comprennent mal le déclenchement général qui était fait pendant le déroulement électoral. Le déclenchement général là pas rien pour faire boycottage ni politique. Le réseau a toujours quand il y a un déclenchement général. C'est parce que c'est dans un moment spécial qui fait tout le monde
s'assembler à boire une bataille ou bien politique. Mais non, ce n'est pas vrai. Et nous considérons moi qui suis passé, mais qui valait déclenchement qui était gagné pendant l'année 2016 là, qui sortit directement dans la centrale Pélig là, qui l'autre camarade va l'expliquer en après. Et nous considérons tant que février tu gagné 3 déclenchements. Mois de mai tu gagné 2. Mois de juin tu gagné 2 déclenchements. Mois de juillet tu gagné 10. Mois d'août tu gagné 14. Mois de septembre tu gagné 14. Mois d'octobre tu gagné 8. Et mois de novembre, tu as 3 déclenchements, tu as une qui t'a fait 9, tu as une qui t'a fait 10, avec jour électoral là, tu 20. Ça veut dire que le déclenchement général là, pas un bagage programmé, c'est un bagage qui toujours venu sur le réseau. Bureau exécutif Festret là continue pour le dire oui. Plateau central, tu as un blackout parce que c'est Pélig qui alimente. Festret pense que l'état plus facile. Pour un monde demander bon gens information sur EDH qui est typiquement technique. Tant qu'il y a voulu monter sur la compagnie. Nous connaissons un pile complot qu'a fait pour la compagnie à disparaître. Même gens ont commencé à prendre le bâtiment. Festret dit non. Pour ça, pas passer même gens à Téléco. Festret demande à la population haïtienne non pour être vigilant en pile. Veiller en haut, veiller en bas. Je dis exactement ça qui est passé jour dimanche 20 novembre 2016. Nous avons Pélig qui est un groupe hydro qui a généré 18 MW. Nous avons Centrale Pétion qui a 16 MW. Nous avons Centrale Power qui a 26 MW. Nous avons Centrale Carrefour qui a 15, Vare 1 qui a 28 MW, Vare 2 qui a 27 MW. En tout, nous avons 130 MW sur le réseau. Brusquement, nous avons Pélig qui a 18 MW. C'est centrale hydro noire. Vin un déclenchement au niveau Pélig. Même côté déclenchement, allez, c'est 18 MW. Nous venons de 112 MW. Mais cause qui fait un déclenchement, fréquence vient chuter, nous ne venons pas capter, Pélig tomber. Mais ça m'a dit nous. C'est de son monde courant, c'est de bail qui fait tout le temps. C'est parce que c'est un jour, ça fait, qui fait le bail tout important ça.